Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu es ici sur Terre à ce moment précis de l'histoire? Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va radicalement changer ta perspective. Quel est l'appel de Dieu pour ta vie? Souvent, on pense que l'appel de Dieu, c'est réservé aux pasteurs ou aux missionnaires au bout du monde. Mais la vérité, c'est que tu as une mission. Nous avons tous été appelés à faire quelque chose pour Jésus-Christ. Nous sommes ses ambassadeurs dans un monde qui est, soyons lucides, complètement perdu et mourant. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il court vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne regarde pas en arrière, il fonce. Et à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, il peut dire avec assurance « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La question que je te pose et que je me pose aussi, quand tu seras au bout de la course, est-ce que tu pourras dire la même chose? Parce qu'un jour, nous serons tous devant le tribunal de Christ. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens 5, on va devoir rendre des comptes sur chaque partie de notre vie. Et ce jour-là, ce que tu veux absolument entendre de la bouche du Seigneur, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Moi aussi je le veux. Tu ne veux pas entendre que tu as gâché ton temps sur terre. Mais alors, c'est quoi cette mission? Dieu a confié à son Église, au corps de Christ dont tu fais partie, le plus grand trésor de l'humanité, l'Évangile. Et réalise une chose, Dieu a choisi la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle, comme l'unique méthode pour sauver ce monde. Rappelle-toi le prix de ce salut. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est dépouillé. Il a accepté d'être humilié, torturé, battu et crucifié. Il a pris sur lui tous tes péchés, tous mes péchés, avant de ressusciter pour briser le pouvoir de la mort. Il a fait ça pour changer la destination éternelle des hommes et des femmes. Notre devoir envers lui, c'est de transmettre cela. Notre mission, notre responsabilité absolue, c'est de faire connaître un Jésus vivant à un monde mourant. Si tu lis le livre de Jude au chapitre 1, l'appel est clair. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Le monde a besoin de repères et Dieu veut se servir de toi et de moi. Mais attention, l'appel de Dieu n'a pas la même forme pour tout le monde. Et c'est ça qui est magnifique. Prends mon exemple. Avant de donner ma vie à Christ, je travaillais déjà avec les réseaux sociaux. J'avais les codes, l'habitude. Quand Christ m'a appelé, j'ai mis cette compétence à son service. Aujourd'hui, je te parle à travers cet écran. C'est ma manière d'être ambassadrice. Mais pour toi, ça peut prendre tellement d'autres formes. Ça peut être d'aller évangéliser dans la rue,
directement au contact des gens, avec d'autres frères et sœurs. Ça peut être par l'évangélisation de proximité, en ouvrant simplement ta maison pour inviter tes voisins à partager un repas et leur parler de ce que Dieu a fait pour toi. Ça peut être l'évangélisation par le service, en t'engageant auprès des plus démunis, des personnes sans abri ou des malades, pour leur apporter l'amour de Dieu en action. Ça peut être à travers l'art, la musique, l'écriture, ou en créant des petits groupes d'impact ou d'études bibliques chez toi, à l'école ou à l'université. Ou alors tout simplement au quotidien, dans ton travail, auprès de tes collègues, de tes clients et de tes proches. Et tu sais quoi ? Évangéliser, ce n'est pas seulement proférer des paroles ou des versets, ou réciter des versets. C'est avant tout refléter la lumière de Jésus-Christ par toute ta vie. Quand tu es dans ton quotidien et que tu manifestes concrètement les fruits de l'esprit, quand tu marches dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, les gens autour de toi le remarquent forcément. Dans un monde stressé et colérique, ta paix va briller. Dans un monde égoïste, ton amour va intriguer. C'est là que les gens viendront naturellement à toi et se diront « Mais il ou elle a quelque chose de différent. Je veux cette paix. » Et là, tu pourras leur présenter le Jésus vivant qui a changé ta vie. Alors, n'attends plus que les conditions soient parfaites. Tu es l'ambassadeur de Christ là où tu te trouves aujourd'hui. Ne gaspille pas ton appel. Et dis-moi dans les commentaires, sous quelle forme est-ce que toi, tu as envie de servir le Seigneur cette semaine? Abonne-toi pour fortifier ta foi. Partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui a besoin d'être encouragé. Et n'oublie pas, cours pour le prix. Sois béni.